de qui nous entoure. Il y a un seul pays qui continue à nous attaquer systématiquement. 1996, qui a amené le départ du président Mobutu. 1998, 2013, 2022. À un moment donné, il faut qu'on arrive à dire halte. N'est-ce pas? Il faut qu'on arrive à dire tous ensemble non et que c'est fini ces aventures. Aujourd'hui, notre pays, la RDC, est occupé. La province Nord Kivu, Sud Kivu, notre province, où nos frères, nos sœurs sont envahis par l'ennemi. Même si c'est à 2000 km, ce sont nos frères, nos sœurs, nos mamans, qui aujourd'hui sont violés, sont pillés, sont tués. Des jeunes comme vous, et vous suivez dans les réseaux, sont massacrés par les troupes rwandaises. Vous le voyez, n'est-ce pas? Et ça, c'est inacceptable. S'ils veulent tuer, qu'ils tuent chez eux. Même si c'est inacceptable, mais qu'ils ne tuent pas chez nous. Et je dis, il nous appartient à tous de nous lever comme un seul homme. Qu'on ne l'aime, qu'on ne l'aime pas, il est le chef de l'État. Il y a eu des élections dans ce pays, n'est-ce pas? Oui. Nous avons tous contribué, tous participé, et beaucoup de leaders dans ce pays. C'est ça qui a fait la force et la crédibilité également du président pour qu'il puisse être élu à plus de 74%, n'est-ce pas? Personne n'a contesté ça, sauf les gens de mauvaise foi, qui sont d'ailleurs insignifiants. On est dans un système démocratique. Moi que vous voyez, en 1998, j'avais décidé de prendre des armes contre un pouvoir dictatorial, le pouvoir de l'AFDL, qui nous avait déjà amené ici la colonisation rwandaise. Peut-être vous étiez jeune, peut-être vous n'étiez pas né, mais d'autres, à mon avis, étaient ici, ont connu ça ou pas? Vous n'avez pas vu ici les Rwandais, les troupes rwandaises ici dans cette ville diriger le pays? Mais si vous ne savez pas, il faut demander aux parents qui vous expliquent ce qui s'est passé ici. Les troupes rwandaises étaient ici. Le chef d'état-major des forces armées congolaises, vous imaginez l'humiliation qu'on a subie ici, en nous imposant, en acceptant par un monsieur qu'ils ont pris et mis à la tête de ce pays de dire que l'armée congolaise, la grande armée congolaise, est dirigée par un Rwandais. Est-ce que ce n'est pas un signe de mépris qu'ils ont vis-à-vis de nous? Tous les services de sécurité étaient entre les mains des Rwandais. C'est à ce moment-là qu'a commencé la désarticulation de notre armée nationale. Et ça a été fait sciemment. Cette désarticulation a été faite sciemment. Est arrivé le pouvoir de l'AFDL, suivi du pouvoir du PPRD, qui est le prolongement de l'AFDL. C'est un changement de nom, qui a simplement eu comme objectif de détruire notre armée et de vendre le pays. Vous suivez les réseaux. Vous avez suivi le ministre Zangi. Vous l'avez suivi? Vous n'avez pas suivi? Regardez ce qu'il a dit, les vérités qu'il a dit. Vous allez comprendre dans quelle situation nous étions avant l'arrivée de notre chef d'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui s'est levé
pour dire je vais mettre en priorité défendre les intérêts du Congo et défendre les intérêts du peuple congolais. Et c'est pour ça qu'on s'est mis derrière lui. Et que nous avons tous, les leaders de ce pays, bougé pour le faire élire grâce à la population. Parce qu'il est contre une chose, le pillage de ce pays. Malgré dès qu'il est arrivé, il a ouvert, dans le cadre de la diplomatie, la coopération avec tous les pays environnants. Mais certains ne l'ont pas compris et ont cru qu'il pouvait le poignarder dans son dos. Et c'est pour ça que je l'apprécie, le président de la République. Il s'est levé, il a dit non. Aujourd'hui, on peut avoir des différends entre nous, nous les Congolais. On est issus de plusieurs partis. Mais nous avons le devoir d'abord, aujourd'hui, plus que hier, d'être tous unis, de laisser tous nos différends de côté. Qu'on soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre du pays, on est tous Congolais, n'est-ce pas? Oui. Et ça, personne ne peut nous l'empêcher de parler le même langage. L'unité de notre pays va faire face à l'envahisseur, dont le seul objectif est d'organiser le pillage de notre pays. Je suppose que vous suivez les décisions qui sont prises à l'étranger. Ce n'est plus un secret aujourd'hui. Vous le suivez? Oui. Lorsque le Parlement européen a décidé de suspendre des accords qui avaient été faits pour organiser l'extraction de nos mines, comme si ça regardait le Rwanda. Si le Rwanda a des mines, qu'il le fasse chez lui. Mais nous savons ce qui se passe chez nous, avec nos mines, l'or, le coltan, la cassitérite. C'est ça l'objectif de cette guerre. Tout ce qu'on vous dit là, oh les FDLR, le problème des ethnies, il y a des ethnies ici, parmi les plus de 450, qui sont encore plus minoritaires que certaines ethnies qu'on parle là. Même dans le Sud Kivu. Non, le seul problème que nous avons ici, c'est la richesse de nos sols et de notre sous-sol. Mais ça appartient au Congo. Le Congo aux Congolais, le Rwanda aux Rwandais, l'Ouganda aux Ougandais, le Burundi aux Burundais, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Et si nous avons des problèmes chez nous au Congo, qu'on nous laisse régler les problèmes entre nous les Congolais. Et que personne, aucun voisin ne peut prétendre venir régler les problèmes propres aux Congolais. Et ça ne leur donne pas le droit de mettre leur armée chez nous pour tuer nos frères, nos fils, nos sœurs, nos parents, chez nous, dans notre pays. C'est pour ça qu'il faut que la jeunesse tout entière, parce que vous êtes l'avenir du pays. Nous, dans quelques années, nous espérons le plus loin possible, nous ne serons plus là. Mais c'est à vous qu'on va laisser ce pays. Et vous devez comprendre dès aujourd'hui les enjeux qu'il y a dans notre pays. Et vous devez vous préparer à ça, à défendre toujours notre pays, nos populations. Je le disais, il faut qu'on laisse les différends de côté. Si l'opposition, lequel le président de la République, samedi, a lancé un appel pour tendre la main,
ce n'est pas parce qu'il a un problème. C'est parce qu'en tant que père de la nation, il a dit aujourd'hui, une partie de notre pays est envahie par des troupes étrangères, le Rwanda. Mettons-nous tous ensemble pour parler d'une seule voix et bouter dehors, que ce soit par des voies diplomatiques, des voies politiques ou toute autre voie, l'ennemi dehors, qu'il rentre chez lui. À la suite de ça, quand nous aurons réglé cette question, et nous allons la régler, je vous demande de faire confiance au chef de l'État. Nous savons ce qu'il est en train de faire, politiquement, diplomatiquement et même militairement. Nous savons. Je vous dis, faites-lui confiance. Il est dans le bon. Nous, peuple congolais, les partis politiques, acceptez la main tendue du chef de l'État. S'il a tendu, c'est pour parler du pays, de nos terres qui sont envahies, de nos frères, de nos sœurs qui sont aujourd'hui sous l'occupation des troupes rwandaises. Qu'on ne vous trompe pas. Moi, j'ai été ministre de la Défense. Nous savons exactement contre qui nous nous battions. Nous avons des instruments technologiques qui permettent de voir ce qui se passe sur tout le territoire. Nous avons les photos des troupes qui sont devant et qui sont engagées devant nos troupes. Vous ne pouvez pas vous tromper. La tenue des forces rwandaises complète, les armes utilisées, ce sont bien des troupes rwandaises. D'ailleurs, ce n'est plus un secret puisque même les Nations Unies l'ont condamné et a demandé le départ de toutes ces troupes. N'est-ce pas? Oui. Donc ce n'est pas ce que nous inventons, c'est ce que nous disons depuis des mois. Mais aujourd'hui, ils ont eu le courage de le dire aussi. Les preuves sont là. Donc je dis, quand le président de la République lance et tend sa main, c'est pour d'abord réunir tous les Congolais face à cette invasion, parce que ça nous concerne tous. Ce qui se passe à Bukavu ou à Goma, que ce soit à Rutshuru ou Masisi, Nyiragongo, au niveau du Sud Kivu. Mais ce sont des scènes aujourd'hui que parfois on n'ose même pas regarder. Mais on tue, on massacre. Ce qui se passe là-bas, si nous ne nous levons pas comme un seul homme derrière le commandant suprême des armées, et que nous n'envoyons pas tous un message aux envahisseurs que non, 3 fois non, nous ne voulons pas d'une invasion et nous ne voulons pas que vous continuez à rester sur notre territoire. Mais vous risquez demain, comme certains sont en train de le dire, de trouver les Rwandais ici. Mais vous aurez que les yeux pour pleurer. Parce que vous croyez que ce qui se passe, le comportement qu'ils ont là, ils ne vont pas l'avoir ici. Mais on a déjà vécu ça ici. Ça ne nous a pas suffi.